Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Mac au chapitre 1, des versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, tu nous invites, Seigneur, à la conversion. Nous entendons ta voix, douce mais ferme, nous appelant à changer, à revenir à toi de tout notre cœur. Tu dis dans l'Évangile: Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, 15. Ce n'est pas une simple invitation, mais un appel divin, urgent et plein de grâce. Nous savons, Seigneur, que se convertir ne signifie pas seulement changer des actions extérieures ou s'adapter à des normes sociales. Non, se convertir, c'est un appel à changer notre cœur, notre façon de vivre, notre relation avec toi, notre relation avec notre prochain. C'est un retour à l'essentiel, un retour à toi, l'unique, l'infiniment bon, le Créateur de l'univers et de nos âmes. Se convertir, Seigneur, cela signifie se détourner de tout ce qui nous éloigne de toi et revenir vers toi, le seul chemin de la vie. Se convertir, c'est comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, doit être orienté vers toi, vers ton amour, ta vérité et ta sagesse. Ce n'est pas une simple transformation superficielle de notre comportement, mais une transformation profonde de notre être intérieur, une transformation du cœur, de l'esprit et de l'âme. Se convertir et croire à la bonne nouvelle, c'est accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur et Roi, et lui offrir toute notre vie. Se convertir, Seigneur, c'est recevoir la foi que tu nous donnes, avec reconnaissance, et la rendre opérante à travers la charité. Cela implique non seulement croire en toi, mais vivre cette foi dans chaque aspect de notre existence. La foi ne peut être un simple mot ou une idée abstraite. Elle doit se concrétiser par nos actes, par notre manière de vivre, d'aimer, de servir. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en toi si nos actions ne témoignent pas de cette foi. Par notre charité, par nos gestes de bonté, de compassion, de générosité, nous vivons cette foi. Se convertir, Seigneur, c'est reconnaître Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Roi de nos vies. C'est comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de nos vies, mais que nous devons nous soumettre à ta volonté. Jésus nous dit: Celui qui aime par-dessus moi son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Ce n'est pas une invitation à rejeter notre famille ou nos proches, mais à comprendre que, au-dessus de tout, il doit y avoir un amour et une loyauté totale envers toi. Tu es celui qui doit régner sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos actions. Nous devons placer ta volonté au-dessus de toute autre chose, être prêt à tout abandonner pour suivre ton appel, pour te servir et t'aimer. Se convertir, Seigneur, c'est aussi découvrir que tu es au cœur de l'histoire humaine, de toute l'histoire du monde, mais aussi au cœur de notre histoire personnelle. Tu es l'origine, le centre et la fin de tout, et en toi, tout est accompli. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, tout ce qui arrive se trouve en toi, dans ta volonté divine. Nous sommes souvent aveuglés par les événements de notre vie, par les épreuves et les difficultés, mais tu es là, Seigneur.
même dans les moments de souffrance. Tout est permis par toi, pour notre bien, pour notre salut, pour que nous puissions grandir en toi. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux pour voir ta main dans chaque circonstance, même dans les plus sombres, et de recevoir chaque événement comme une occasion de nous rapprocher de toi. Se convertir, Seigneur, veut dire vivre d'espérance. Nous avons l'espérance que, en Jésus-Christ, tu as vaincu le péché, le mal et la mort. L'Eucharistie en est le gage, le sacrement de ta présence vivante au milieu de nous, de ta victoire sur la mort et de notre salut. Nous nous nourrissons de toi, Seigneur, dans le pain de vie, et nous savons que tu es toujours avec nous, que tu nous soutiens et que tu nous donnes la force d'avance. Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses. Ce matin, nous t'élevons une louange sincère pour la vie, pour le souffle que tu as encore insufflé en nous, et pour l'opportunité de recommencer. Chaque jour est un cadeau, et nous reconnaissons que c'est par ta miséricorde que nous sommes encore ici. Merci, Seigneur, pour le repos de la nuit passée qui a renouvelé nos forces, le lever du jour, symbole de ton amour constant et de ton engagement envers ton peuple, la santé et l'énergie que nous avons, même si elle est parfois limitée. Nous célébrons ta fidélité qui est grande et infaillible. Ton amour pour nous ne faiblit jamais, et nous te remercions de marcher toujours à nos côtés. Que ce jour soit une nouvelle occasion pour nous de t'honorer par nos pensées, nos paroles et nos actions. Seigneur, sois glorifié dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Père céleste, en ce matin, nous venons humblement déposer nos projets entre tes mains. Nous savons que chaque pensée, chaque idée, chaque plan doit être guidé par toi pour porter du fruit. Nous te confions tout ce que nous avons prévu d'accomplir aujourd'hui et cette semaine, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos engagements personnels. Nous te confions, Seigneur, nos projets, que nos choix et nos décisions soient en accord avec ta volonté, que nous puissions voir clairement les opportunités que tu places devant nous, que nous restions fidèles et honnêtes dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. Seigneur, fais de nous des intendants de ton amour et de ta sagesse dans nos projets. Si nos plans ne sont pas alignés avec ton dessein divin, redirige-nous. Si nous faisons face à des obstacles, donne-nous la patience et le discernement pour persévérer. Seigneur, bénis nos efforts et fais prospérer nos projets pour que nous puissions être un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que notre vie ne trouve son vrai sens qu'en toi. En ce matin, nous demandons la force nécessaire pour travailler avec diligence, persévérance et foi. Aide-nous à orienter chaque action, chaque effort, vers un but plus élevé, celui de te plaire et de glorifier ton nom. Donne-nous la force, Seigneur, la force physique pour accomplir nos tâches, même lorsqu'elles semblent épuisantes, la force mentale pour rester concentré et prendre des décisions sages, la force spirituelle pour te rester fidèle, même lorsque nous faisons face à des tentations ou des défis. Seigneur, apprends-nous à garder nos pensées fixées sur toi tout au long de la journée. Aide-nous à être des témoins de ta lumière dans tout ce que nous faisons, en servant avec amour, patience et humilité. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour dans notre travail et nos relations. Seigneur notre pourvoyeur, en ce matin, nous t'apportons nos préoccupations concernant nos responsabilités familiales. Tu connais le poids que nous portons parfois, les inquiétudes liées à notre capacité à subvenir aux besoins de ceux que nous aimons. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu fidèle, celui qui pourvoit toujours pour ses enfants. Seigneur, nous te demandons la grâce de subvenir aux besoins matériels de notre famille, nourriture, logement, éducation et tout ce qui est essentiel, la sagesse pour gérer avec soin les ressources que tu mets entre nos mains, la paix dans nos cœurs, même lorsque les circonstances semblent difficiles, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, bénis le travail de nos mains et multiplie nos efforts.
Aide-nous à voir les opportunités que tu as préparées pour nous et donne-nous le courage de les saisir. Que nous puissions toujours faire passer les besoins de notre famille avant nos propres désirs égoïstes et que nous soyons des exemples de ton amour pour eux. Seigneur, merci de prendre soin de nous et de notre famille avec une fidélité infaillible. Seigneur, nous savons que la vie n'est pas toujours facile et que chaque jour peut apporter son lot de défis, mais nous croyons en tes promesses et nous savons que tu ne permets jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Dans les moments difficiles, Seigneur, rappelle-nous que tu es avec nous, que nous ne sommes jamais seuls. Renforce notre foi pour que nous ne doutions jamais de ton amour et de ton plan parfait. Donne-nous la patience d'attendre ton secours, même lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Seigneur, apprends-nous à voir les défis comme des opportunités de grandir en foi et en caractère. Que nous ne perdions jamais de vue l'objectif ultime, vivre pour te plaire et accomplir ta volonté. Seigneur, aide-nous à rester fermes, même face aux tempêtes de la vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.